L'essentiel des nouveautés viendra, je crois, de nouveaux moyens d'études et donc de capteurs permettant d'analyser le sommeil. À l'heure actuelle, pour enregistrer un sommeil, ce que nous faisons à Sorève nécessite une nuit d'hospitalisation dans une structure hospitalière ou une clinique, voire 2 nuits. Donc une contrainte et une charge en personnel, un coût logistique qui est quand même important, puis aussi un inconfort. Nous, ce que nous cherchons de faire, et on a travaillé depuis une bonne dizaine d'années déjà là-dessus, c'est d'essayer d'avoir des capteurs plus simples et des capteurs que l'on pourrait mettre à domicile. Et de s'entourer même de plusieurs capteurs, et peut-être même de l'environnement, de la chambre, des vidéos, etc. Et de céder des outils intelligents de communication, télémédecine, comme l'on dit, ou téléconsultation, etc., etc. Mais de rendre tous ces paramètres beaucoup plus intelligents. C'est pas simplement l'idée de mettre un capteur, mais c'est l'idée de les faire fonctionner ensemble, et puis d'apporter une valeur ajoutée, si vous voulez, de réflexion et de pertinence diagnostique. Donc nous travaillons sur des capteurs qui sont plus pratiques à mettre sur la tête, sur le cerveau, que les bigoudis que nous avons à l'heure actuelle qu'il faut coller, il faut 1 heure pour bien coller, et c'est long, il faut les décoller, etc. Donc on a de nouveaux casques qui vont arriver très prochainement. Nous avons également des capteurs au niveau thoracique, avec des t-shirts par exemple. Des t-shirts tout à fait nouveaux et qui permettront d'avoir aussi un pyjama, donc le pantalon qui nous permet d'étudier les mouvements des jambes, si vous voulez, sans mettre des capteurs comme on a maintenant, et ça relié avec les outils, les iPhones, enfin les machins, etc., etc., etc. Et tout ça à distance, et le malade sera chez lui. Et donc nous pourrons à distance, et j'espère que l'avenir pourra le faire même en live, c'est-à-dire donc en direct, pour pouvoir surveiller le malade à distance, mais encore une fois, avec des paramètres d'interprétation, si vous voulez, chaque étape étant analysée, une autre étape, et pour arriver pratiquement à un diagnostic presque sans l'aide de l'interprétation visuelle du médecin. Je crois que là, c'est peut-être l'un des exemples, si vous voulez, d'une médecine sans médecin, si on peut dire, c'est-à-dire d'avoir des outils qui soient dans un environnement, dans une écologie qui soit la plus proche, et la plus proche est bien entendu au domicile du malade. Et surtout, que le malade n'ait pas l'impression qu'on le surveille, surtout qu'il soit dans donc les mini-capteurs, enfin, etc. C'est ça notre souci à l'heure actuelle.